Guillaume Sommerer. Et on est au cœur des marchés, bien évidemment. On vous fait vivre minute après minute ce qui se passe sur ces marchés, après notamment la victoire du non sur ce référendum italien. On va notamment plonger au cœur d'une salle de marché. Frédéric Rosier nous attend du côté de Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, dites donc, démarrage dans le rouge, on va dire presque sans surprise. Et puis d'un seul coup, renversement de tendance. Jean-Louis Cussac notait tout à l'heure, entre les premiers échanges et 9h30, on a repris 2,5%. On est venu quasiment toucher notre plus haut de l'année, 4605 points, effleuré tout à l'heure. Comment est-ce que l'on vit les choses du côté de Mescart? Et encore, vous n'avez pas vu ce qui se passait sur les CFD, hein, c'est-à-dire des outils qui cotent en dehors des heures de cotation traditionnelles. Donc oui, c'est compliqué. Honnêtement, on va pas dire qu'on savait qu'on allait rebondir de cette manière. On pensait réellement ce matin ouvrir un petit peu plus bas, que le marché au moins aurait pu faire semblant d'avoir un petit peu peur. Antoine Larigauderie rappelait que vers 23h minuit, les appels sur le CAC étaient quand même très négatifs. Hein. Oui, tout à fait. Donc on aurait pu imaginer qu'on était dans ce mouvement de contraction des indices de 2 à 3%, peut-être de 4 à 5 sur l'Italie, mais finalement, rétrospectivement, on s'aperçoit qu'on avait quand même beaucoup préparé le terrain dans les analyses depuis quelques jours, notamment en évoquant la possibilité effectivement de ce non-référendum, de la proximité de la décision de la BCE, et qu'en cas de victoire du oui, c'était peut-être une ouverture assez forte pour une majorité pour le parti 5 étoiles de Pepe Grillo. Donc c'est vrai qu'on avait préparé un peu le terrain pour faire un petit mouvement de reverse sur les indices, pour aller de là pousser honnêtement jusqu'à 4006 sur le CAC 40. Je pense que peu l'avaient anticipé, au regard aussi des problématiques qu'on a sur le secteur bancaire, et notamment le secteur bancaire italien. Voilà donc pour ce secteur bancaire italien. On voit notamment Amundi qui entre en négociation exclusive sur Pioneer. Ça concerne directement Unicredit. Oui, tout à fait, 3,5 milliards. Effectivement, c'est plutôt dans le bon sens, puisqu'on le sait, hein, on est en pleine négociation à la fois pour Unicredit, pour Montepaschi également, qui doit se recapitaliser. Aujourd'hui, on a besoin de 5 milliards de recapitalisation. On a fait une partie du chemin avec l'obligataire, mais il faut trouver encore ces fonds nécessaires. Et en cas d'échec, effectivement, on avait le gouvernement italien qui aurait pu lancer une nationalisation de la plus belle et plus vieille banque italienne. Donc on sait qu'on a un secteur sous pression, on a une masse de créances douteuses absolument abyssales en Italie. Malgré tout, on a vu quand même que le marché a relativement bien tenu. Sur l'Italie, on est passé bien positif. Donc c'est un marché qui aujourd'hui clairement veut payer même les mauvaises nouvelles. Merci beaucoup pour ce regard, donc Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Voilà pour les grandes données de marché, Guillaume. Un coup d'œil également sur